Une fois, j'ai entendu Cheikh Rajab dire ceci. Il a dit, dans une leçon générale, il y avait beaucoup de monde, c'était pas une réunion privée. Dans une leçon générale dans la mosquée, où il y avait des milliers de personnes, il leur a dit, si vous voyez une faute de ma part, ou si j'ai un comportement qui met le doute dans vos cœurs, venez m'en parler. Je vous permets de venir me dire, Cheikh, tu as fait ceci ou tu as fait cela. Je vous le permets parce qu'avant, Shuyukh ne permettait pas ceci. Cheikh, quand le disciple allait chez Cheikh, il devait être aveugle, sourd et muet. Il devait jeter son intelligence et tout ce qu'il connaît de l'islam. Et même s'il voit le cheikh dans le péché, il n'avait pas le droit de s'opposer ou bien de critiquer, mais il devait attendre quel est le secret derrière ce comportement du cheikh. Et même des fois, Shuyukh, elle éprouvait les disciples en faisant des actes qui dans l'apparence sont des péchés et dans le fond ce ne sont pas des péchés. Une fois, Sidi Abdurrahman al-Majdoub est arrivé dans un village avec son disciple, un disciple. Généralement, les chouyoukhs, même s'ils ont des ahbab par milliers, il y a un disciple, généralement. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait un disciple, c'est Sayyidina Abu Bakr, qui atteint le degré du disciple parfait. Donc, Sidi Abdurrahman al-Majdoub, en arrivant dans ce village, les gens ont entendu, après son arrivée, ils disent « Oh, Sidi Abdurrahman al-Majdoub est arrivé ». Alors, tout le village est sorti. Sidi Abdurrahman al-Majdoub, Sidi Abdurrahman al-Majdoub. Il y en a qui commencent à le toucher, il y en a qui prennent ses poils, il y en a Baraka, Sidi Abdurrahman al-Majdoub. Il marchait et tout le monde courait derrière lui, Sidi Abdurrahman al-Majdoub. Mais ce n'étaient pas des disciples. Ils sont là pour la baraka, pour dua, pour leur petit ego, pour leur petite demande. Ils ne viennent pas chez Cheikh pour Allah, ce qui est souvent le cas de nous tous, sauf peut-être une exception. On attendra pour la voir, Inch'Allah. On ne désespère pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie cette exception. Alors, quand Sidi Abdurrahman al-Majdoub a vu tout ce beau monde derrière lui qui demande, qui acclame Cheikh, et il sait que ce n'est pas sincère. Alors il a pris son disciple, ils sont allés dormir quelque part. Alors Cheikh, il a dit à son disciple, demain aussi je vais sortir, il y aura tout le monde qui va venir me suivre. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe avec ces hypocrites? Alors Cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de sortir le lendemain, il a pris une matière qui sent l'alcool. Quand on la sent, on croit que c'est de l'alcool à boire. Il l'a pris, il l'a mis sur ses vêtements. Et il est sorti de chez lui en dégageant cette odeur d'alcool. Alors les gens, ils venaient pour le baraka. Et quand ils s'approchaient de Cheikh, qu'est-ce qu'ils sentaient? L'alcool. Ils disaient, c'est ça le Cheikh. Il a passé la nuit à picoler, maintenant il sort, il n'a pas honte, c'est ça un cheikh. Et tout ce beau monde qui la veille était derrière cheikh, on disait cheikh al-Baraka, le lendemain cheikh il est redevenu le pécheur et l'alcoolique et l'ivrogne. Et ils ont tous fui cheikh, il ne restait que le disciple. Alors le disciple lui a dit, cheikh, pourquoi tu as fait ceci? Il m'a dit, c'est des mouches. Pour les dégager, il faut bien mettre de l'insecticide. Des fois, les chouyoukhs éprouvaient les mourides, les disciples. Et c'était dans le cheminement. Et c'était même dans le cheminement avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons aussi ont été éprouvés. Éprouvés. Même les compagnons les plus proches. Lors du pacte de l'Hudaybiyah,
qu'a fait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les ennemis de Quraysh, il a fait beaucoup de concessions, trop de concessions. C'était un pacte humiliant pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils ont accepté de ne pas faire l'Umrah, alors que ça ne se fait pas dans la tradition arabe. Personne ne peut interdire à des gens qui viennent faire l'Umrah de rentrer à la Mecque. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a pas de souci. Il lui a dit aussi, quand tu vas rentrer chez toi, s'il y a des croyants qui viennent de la Mecque chez toi à Médine, tu nous le renvoies. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. S'il y a un croyant qui vient chez moi, je vous le renvoie. Tuez-le si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mouchi mouchkil. Donc ces choses-là, c'était humiliant pour la mentalité arabe. Et les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même aimant Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se sont pas totalement débarrassés de leur culture et de leur tradition. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tout accepté. Il n'avait qu'un seul souci. Il leur a dit, est-ce qu'on peut avoir des visites de courtoisie mutuelle? Est-ce qu'on peut aller à la Mecque pour visiter nos familles? Et vous aussi, vous avez le droit de visiter vos familles à midi. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Et c'était ça l'objectif de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'avec les visites, on allait prêcher l'islam, on allait montrer l'islam pacifiquement, sans guerre. C'était sa seule demande, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prêcher sans guerre et sans effusion de sang, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il avait une certaine vision, mais les compagnons, ils étaient dans une autre dimension. Et tout le monde s'est opposé à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait plus de prophètes et de révélations. Ils ne voulaient pas. Ça ne se fait pas. Pourquoi tu nous mets dans cette situation? On va devenir la risée des Arabes. Tout le monde, sauf Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Sauf Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, qui a réussi l'examen et il a dit à Sayyidina Omar, oh Omar, c'est le messager d'Allah. N'oublie pas que quand tu l'as fait le bay'a avec lui, tu l'as pris comme messager d'Allah. Ça veut dire ce qu'il fait, ça ne vient pas de lui. C'est une révélation, c'est du wahi d'Allah. Donc en t'opposant à la volonté de Sayyidina Muhammad, tu t'opposes à la volonté d'Allah. Mais il n'y avait rien à faire. Rien à faire. C'est ancré en eux. Donc, Shuyukh aussi éprouvait des fois les disciples et faisait ou disait des choses. Et le disciple mskin, avec sa petite tête, sa petite compréhension des choses, le 1,5 gramme de sharia, il connaît, il commence à juger cheikh. Alors qu'il ne connaît absolument rien. Rien du tout. Il suffit qu'il lit un demi-bouquin et qu'il se prend pour un alim. D'ailleurs, il y en a tellement maintenant, dans notre époque, les shuyukh qui ont l'apparence de l'islam, les barbes et les qamis, et halal, et haram, et bid'a, ça se fait pas, alors qu'il ne connaît absolument rien à la sharia. Mais rien, mais d'une nullité extraordinaire, et il se permet de critiquer les savants et les ulama et les awliya. Donc c'est une chose qui se faisait. Ça veut dire le cheikh, certains moments, il faisait quelque chose d'exprès devant le mouride pour voir et tester sa sincérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne l'épreuve. Qu'Allah nous épargne l'épreuve. Le frère ou la sœur voit quelque chose, comprend quelque chose, et il juge et prend une décision. Et tu vois le frère qui ne vient plus, ou la sœur qui ne vient plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, après, si Allah subhanahu wa ta'ala rattrape par ses miséricordes le frère ou la sœur, il t'explique, voilà, tel jour, tu as dit ceci. C'est pas bien. J'ai vu ceci, ton comportement comme ça. Pire, il y a un de tes élèves qui m'a fait ça.
qui s'est comporté comme ça avec moi. Alors pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as laissé tomber? Parce que pour lui, tout ce que fait le frère, Cheikh en est responsable. Pour lui, dans sa tête, il dit tout ce que fait les frères. Parce que les gens qui rentrent ici, ils disent que Masha'Allah. Alhamdulillah, c'est des frères purs, c'est des sœurs pures. C'est un monde de bisounours, tout le monde est les beaux, tout le monde est les gentils. Mais ce n'est pas la réalité. C'est des épreuves que tu peux subir par le frère et par la sœur. Et toi, dans ta naïveté, tu es hâtif et tu prends une décision et tu juges et tu ne viens plus. Et tu payes cette impolitesse. Tu la payes. Parce que tu as le droit de critiquer en toi. Tu as le droit d'avoir une opinion en toi. Et ça te dérange tellement, tu viens chez Cheikh et tu lui dis, tu m'as fait ça. Tes frères ou tes sœurs m'ont fait ça. Et tu lui expliques la chose. Mais lui, c'est qui son cheikh? C'est qui son guide? C'est qui son mufti? Son ego. Il voit, il critique, il juge. Et ce qu'il peut faire de plus grave et dangereux, c'est d'en parler. Alors là, et tout ça en prétendant et en croyant qu'il défend la charia. Il est en train de médiser sur Cheikh et les frères et il dit, moi je fais ça pour charia, c'est pas bien. C'est pas bien, tu vas en parler à Cheikh. Si le frère te dérange ou la sœur te dérange, va lui parler. Mais la ilaha illallah, on n'a pas cette culture. On est tous des chouyoukh et on est tous des ulama. Donc, Sidi Cheikh Rajab, il a ouvert cette porte qui n'était pas ouverte avant. Avant, Cheikh, il te dit, tu vois, tu gobes et tu te tais. Attends, plus tard, tu comprendras. Wallahi, mes frères et mes sœurs, il y a des choses que Cheikh a fait devant moi que j'ai comprises 20 ans plus tard. Des choses inadmissibles. Et je disais, c'est moi qui ne comprends pas. Même si dans le fin fond, il y a une petite révolte, mais je combats mon ego. Je dis, tu ne comprends pas, ferme les yeux. Tu ne sais rien du tout. Et que j'ai comprise 20 ans plus tard. Une fois, Cheikh, je l'ai rencontré, Salam alaikum Abdelaziz, et il m'a sorti une phrase que je ne peux pas vous dire. Il dit, Cheikh, qu'est-ce qu'il me raconte ça? Il n'y a ni contexte. On ne parlait pas de ça, rien. Il me parle. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il me dit ceci? Je ne lui ai rien demandé. Et ce n'est pas un sujet qu'on discute. Et lui, il est en train de me dire ça. Et je dis, ferme les yeux, tu ne comprends rien, tu es un abruti. C'est lui qui sait. 20 ans plus tard, je comprends la chose. Je dis, Allahu Akbar. Si j'avais été hâtif et j'avais pris un jugement, j'aurais été exclu et dégagé de la voie. Et c'est ce qu'a fait le Khadir avec Sayyidina Moussa, le prophète. Il a dit, tu veux me suivre? Il a dit, tu ne pourras pas. Il a dit, non, si je peux, je suis patient. Il va dire, si tu me suis, tu la fermes. C'est le Coran. Ce n'est pas Shouyoukh, ce n'est pas Tasawwuf. C'est le Coran. C'est le Khadir avec Sayyidina Moussa, un prophète. Il a dit, tu suis, tu la fermes. Et tu attends. Viendra un jour où l'explication t'arrivera. Ne t'en fais pas, mais patience. Mais Sayyidina Moussa ne pouvait pas. Pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est pas bien. Pourquoi tu as... Hop. Il a été exclu. Il a été dégagé par son maître spirituel. Et le maître lui a dit, هذا فراق بيني وبينك. Sayyidina al-Khadir, quand il lui a donné les explications des questions qui le gênaient, il lui a dit ceci. Khadir, il a dit à Sayyidina Moussa, هذا فراق بيني وبينك. C'est la séparation définitive entre toi et moi. Et ça, c'est quelque chose
dans ma tête, je ne sais pas comment Sayyidina Moussa il a pu endosser et encaisser ça. C'est le cheikh te dit, هذا فراق بيني وبينك. On est séparés à jamais. Je ne te revois plus. Comment Sayyidina Moussa il a eu cette force pour encaisser cette parole de la part d'un cheikh qui est recommandé par Allah? Imagine que le cheikh il te dit هذا فراق بيني وبينك. لا إله إلا الله. Allah يثبتنا. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Faut pas vendre la peau de l'ours, comme on dit.